Venez donc là. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, vous étiez attendu ici sur cette exploitation là, suite à cet épisode de grêle qui est survenu au printemps. Il y avait des requêtes concernant effectivement les indemnités. Qu'est-ce que vous leur avez dit? D'abord qu'on a, d'ailleurs ce qu'ils ont dit eux-mêmes, je crois qu'on a déployé assez rapidement avec les services de l'État un dispositif, parce que l'épisode arrive fin mai et on a des indemnisations qui tombent là. C'est ce qu'on a voulu, quelque chose qui soit réactif, qui soit adaptable. Deuxième élément, on a rediscuté des seuils, parce qu'effectivement ce qu'il faut c'est tenir au mieux, et c'est l'intérêt des développements de terrain, tenir compte au mieux des situations. Évidemment, il y a des gens qui perdent 20 ou 30 000 euros, d'autres qui perdent 200 000 euros, évidemment, avec des trésoreries qui sont plus ou moins tendues. Donc c'est la capacité à adapter le dispositif, mais ce qui était prévu, et donc il faut regarder dans le département, j'imagine. Ça, après, chacun doit se saisir de la situation par département, ce que j'ai dit tout à l'heure à tout le monde. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de regarder situation par situation comment on peut régler les situations. Il y a des gens qui sont impactés, mais qui sont moins impactés que d'autres. Il faut surtout veiller sur ceux qui ne disent rien dans ces épisodes-là, qui s'enferment dans une spirale, qui est une trésorerie, une difficulté personnelle. Donc ceux-là, on ne les entend pas toujours. C'est là que les réseaux syndicaux, les réseaux des chambres d'agriculture sont plus surprenants. Le changement climatique, plus largement, oui. C'est effectivement une problématique où, en termes d'assurance, d'indemnisation, il va falloir revoir des choses. Alors c'est revu puisqu'on a un dispositif qui va se mettre en œuvre au 1er janvier, donc on n'a pas attendu l'été pour 2022 pour réfléchir à ça. Toujours être en anticipation. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure, l'assurance c'est un des piliers. On va pas, et les agriculteurs ne demandent pas à vivre de l'assurance. Donc on a besoin de l'assurance comme un filet de sécurité pour les années où il y a un gros pépin. Et on a besoin de réfléchir les systèmes qui puissent mieux s'adapter aux dérèglements climatiques. Parce que ça va changer des choses. Ça c'est un élément de stress pour notre économie. Parce que le stress au sens, le stress des systèmes économiques et technico-économiques. Donc ça va changer des pratiques, des assolements, des choses qu'on faisait et qu'on ne pourra plus faire. Et donc là on est à nous pour les accompagner. France Relance, France 2030. 1,5 milliard, on aura quasiment tout consommé là, et 3 milliards juste d'ici 2030. Ça c'est notre responsabilité. Et puis de réfléchir avec le monde agricole sur qu'est-ce qu'on pense du système agricole en dérèglement climatique. Ça va être la principale contrainte qui va rentrer. Et donc ça c'est un élément important. L'assurance est un élément évidemment complémentaire. Le troisième élément, en particulier sur la sécheresse, c'est la question de l'accès à l'eau. Parce que c'est une assurance l'accès à l'eau. C'est une autre forme d'assurance. Quand vous avez accès à l'eau, dans les départements qui sont en stress hydrique, ça va être un élément d'assurance. C'est les 3 piliers sur lesquels on travaille. Le premier est réglé, le dispositif est calé sur l'assurance, et je crois que ça correspond à ce qui a été demandé par les uns et les autres. Le deuxième est en cours au travers de France Relance. Sur le troisième, qui est le système de réflexion sur le recul d'eau, à mon avis, il faut qu'on accélère, parce qu'il y a des projets qui doivent... Là, s'il y en a beaucoup dans le département, peut-être peu. Quelques-uns. Mais on a besoin de les dérouler. Là. Autre sujet d'actualité, source de stress aussi également pour les agriculteurs, l'agriculture. Oui. Là également, en termes d'indemnisation, qu'est-ce qui est... Les indemnisations, on a fait un grand plan avec les filières. Là aussi, on voit bien qu'on avance, qu'on arrive à se parler, parfois à confronter des opinions, mais qu'on essaie de trouver des terrains de d'entente. 1,1 milliard d'aides diverses, indemnisation, restructuration des élevages sur un chiffre d'affaires annuel de moins de 7 milliards. Donc c'est hyper puissant ce qu'on a fait sur l'épisode qui se termine. Donc ça, je crois qu'on a fait une œuvre collective intéressante et intelligente. Désormais, on a un nouvel épisode qui arrive, à vrai dire qui ne s'est jamais arrêté, puisqu'il y a toujours eu des animaux en faune sauvage qui étaient malades. Donc, déployer ce qu'on avait prévu en termes de veille sanitaire et ajuster au mieux le dispositif pour les personnes en stress. Et en même temps, on va besoin de prendre des mesures de biosécurité. Le troisième élément, on en a parlé sur cette exploitation, la question du vaccin. Alors, pas pour cette année, mais le vaccin offre une perspective qui permettrait d'améliorer les choses. Restructuration de la filière, indemnisation pour ceux qui ont perdu, le vaccin. Et en espérant que tout ça cumulé, je profite pour rappeler à la responsabilité de tout le monde, et ce n'est pas que les agriculteurs, c'est toute la chaîne. On a vu qu'une partie des contaminations n'était pas liée dans l'élevage, mais parfois à des pratiques de gens qui allaient d'élevage en élevage. Et je ne leur fais pas grève, c'est juste que la biosécurité, c'est tout le monde. C'est tous ceux qui sont dans ce secteur, c'est pas juste l'éleveur. Une question sur la pénurie de carburant. Est-ce que le dispositif va être mis en place pour sécuriser le remplissage des cubes de GNR pour les exploitations agricoles? Lié à la grève en cours, là? Oui, par rapport à... La priorité, c'est d'abord qu'on fasse en sorte que cette situation
situation cesse parce qu'à un moment, quand vous avez 6 raffineries sur 7 qui produisent en France, vous avez un problème. Quand même, la priorité pour moi, elle est d'abord nationale. Après, les préfets ont charge de regarder dans chaque département quelles sont les priorités qu'on peut effectuer pour ne pas laisser les situations se dégrader, parce que ça vient en fonction évidemment aussi de mon avis. J'ai bon espoir quand même qu'on arrive à trouver une sortie de crise nationale au travers des raffineries avant d'être dans les mécanismes de rationnement. Et ceci dit, les préfets, ils savent faire aussi. On ne pas comment on sait. Mais on est dans une période où le monde agricole a besoin d'énergie, enfin, une période de travaux, il y a une les préfets le savent parfaitement, ils ont fait cette base de la dégradation de ce problème. Moi, je me place dans la perspective optimiste, je trouve une solution rapidement. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités. On est un pays, on est dans un monde, la France, hein, pas seul sur le désert, qui est profondément déréglé par la crise ukrainienne. Parce qu'on a besoin, en plus, de créer de la pénurie. Moi, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, les employeurs et les organisations syndicales. Parce que tout le monde est impacté, les agriculteurs, les citoyens. Je sens qu'il y a assez de stress dans le système. Vous étiez sur un GAEC, la loi GAEC a 60 ans, c'est un modèle qui en réalité va plus qu'il y a quelques années. C'est un modèle qui a de l'avenir. Oui, je pense que le modèle coopératif, en sens général, l'organisation coopérative de gestion d'exploitation, ça a de l'avenir parce que ça permet d'ailleurs de partager les moyens conventionnés, ça permet parfois d'alléger la charge de travail, de mieux la répartir, en particulier en élevage. Ça permet d'effectuer des reprises et des transmissions. Ça a plein de vertus directes, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a défendu complètement. Les représentants des jeunes agriculteurs, on a, au travers de la politique agricole tournée de nouvelle version, ce qu'on appelle la transparence des GAEC, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas défavorisés dans les dispositifs de la PAC. C'est évidemment des jeunes agriculteurs qui ont réussi à donner droit à la discussion, c'est-à-dire la négociation pour les négocier. Donc le Suisse a de l'avenir. De toute façon, je vous dis, la coopération entre les gouvernements et les organisations professionnelles, entre les gens, entre les agriculteurs. Moi, je pense qu'il y a que par cette voie-là qu'on s'en sort. Merci beaucoup. Merci.